Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Hackmer P2, et oui, cette graveuse découpeuse laser qui m'était envoyée gentiment par Geekbuying, et je vous en remercie, je vous mettrai tous les liens dans la description pour aller voir le produit, vous aurez même un petit code promo si vous voulez vraiment l'acheter. Alors, avant tout ça, je vous présente le produit rapidement par la vidéo de présentation, quoi dire de mieux, c'est parti. Allez, je vais vous passer la phase de montage de cette petite bête, parce que tout simplement dans le manuel, tout est expliqué très simplement, étape par étape, vous avez tout le guide. Alors certes, il n'est pas en français, mais il n'y a rien de compliqué, c'est franchement, tout est dessiné, tout est expliqué. Donc franchement, le montage, je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui, il y a déjà pas mal de vidéos qui tournent. Moi, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est le produit et les produits qu'ils m'ont envoyé qui vont avec, parce que je les en remercie, ils m'ont envoyé le all-in, on peut le dire clairement, pour tout tester. Allez, on passe sur le PC, sur le portable, pardon, tout simplement, pour vous présenter un petit peu donc cette Hackmer. Donc comme vous pouvez le voir, on est sur un châssis assez solide, donc aluminium, on n'est pas sur quelque chose qui fait du toc, qui est assez robuste, donc on est sur un très bon produit. Là vous pouvez le voir, c'est la caméra, simplement ils ont un système pour venir contrôler tout simplement à distance, entre guillemets à distance. Je vais vous le mettre directement sur l'ordi pour que vous puissiez voir la caméra, tac. Cette caméra en fait, on la voit, donc elle filme en direct, vous voyez. Et ça saccade, c'est pas une caméra pour filmer, pour faire forcément de la vidéo. Malgré tout, ça permet, cette caméra, de venir surveiller un petit peu votre gravure, parce qu'on le sait, la gravure laser, ça peut être dangereux. Il faut rester proche ou avoir une caméra pas très loin. La sécurité est très importante, vous savez que ça peut griller les yeux très facilement. Donc attention, attention aux enfants, attention à vous surtout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les graveuses, en fait, ont des arrêts d'urgence, vous pouvez arrêter très rapidement. Un verrou avec une clé, qui vous permet, entre guillemets, de l'activer ou à désactiver si vous voulez pas que votre enfant y touche. Si c'est pas activé, l'enfant n'y touchera pas. Bon, généralement, on évite de laisser ça à portée de main des plus petits. Malgré tout, en cas de souci, au moins, ça c'est débranché. Vous pouvez carrément verrouiller manuellement. Après, on retrouve donc le bouton warning. Celle-ci est équipée du détecteur de flamme. Si ça commence à brûler, bah, elle se met en arrêt et elle vient à sonner. Alors effectivement, hein, c'est pas une sonnerie, c'est pas une alarme non plus. Donc attention, soyons prudents. Voilà. Donc après, sur le châssis, donc assez solide. Tout est à l'intérieur, on le voit. C'est sur rail et petite, je vais y arriver, pas tendu, tendeur, petite poulie avec des courroies. Voilà, fou là, c'était compliqué. Hein. Mais en tous les cas, il y a des courroies qui sont internes. On peut pas y accéder par l'extérieur, donc ça c'est sympa, c'est assez sécuritaire. Dessous, pareil, on est plein, donc ça c'est quand même pas mal à mon sens. Je trouve ça très intéressant. Après donc, bah, le châssis, c'est un 420 par 400, donc la surface est assez grande pour venir travailler. Personnellement, je commande du contreplaqué en 3 mm en 400 par 400. Je trouve que c'est optimal pour travailler sur des machines comme ça. Il me reste des adaptateurs pardon, à faire pour venir placer mon plateau pile poil au centre. Alors quand je dis plateau, eh ben, il est juste ici. Donc le plateau de découpe, comme vous voyez, ben, il a un peu travaillé. J'ai fait quand même tourner pas mal de choses dessus. Voilà, ça se nettoie. Tout simplement nettoyant four, ces choses-là. On peut nettoyer carrément le plateau. Bon, moi j'ai fait un peu différemment. Vu que la plaque en dessous, qui est derrière, est pas fixée à la base, j'ai été mettre du double face. Et puis, quitte à faire les choses pas à moitié, j'ai mis du double face tout autour. Donc pour la décoller, je vais galérer un petit peu. Tant pis pour moi. La prochaine fois, j'en mettrai peut-être qu'aux 4 coins pour pas trop que ça bouge. Voilà. Donc là, on a vraiment le plateau en 400 par 400. Alors effectivement, il n'est pas 420 par 400. Personnellement, je préfère ce plateau-là en 400 par 400. La petite caméra, comme je vous l'ai dit, donc qui est branchée directement et qui est reliée jusqu'à... Ça, c'est pour avoir un visuel un peu mieux. Oh, j'ai coupé le son et j'ai remis le son en 2 secondes avec mon micro. C'est quand même pas mal celle-là. Après, autre produit qu'ils m'ont envoyé avec ça, c'est tout simplement les petits rouleaux. Alors ça, c'est pour pouvoir graver directement c'est pour graver directement du cylindrique en fait. Vous mettez votre bouteille, etc. Ça se vient se brancher juste ici dans le coin. Vous changez donc vous voulez du Rotary et vous venez brancher votre Rotary ici. C'est du plug and play quasiment, hein. Ça se fait très bien. Donc rien à dire là-dessus. Quoi dire d'autre? On m'a envoyé aussi en même temps l'air assist. Alors attention, l'air assist, certaines personnes pensent que l'air assist sert uniquement à, on va dire, à aider à refroidir, en fait, à souffler. Non, pas forcément, enfin oui et non. À mon sens, l'air assist, pour faire plusieurs tests, et je vais vous les présenter après mes tests, c'est principalement fait pour la découpe. J'ai testé pour de la gravure. Quand on grave avec l'air assist sur du bois, en tous les cas, ça fait pas des jolies choses, ça fait tout terne, ça fait pas propre. Voilà, si on veut vraiment une gravure propre, à mon sens, quand vous voulez graver, vous désactivez l'air assist, et quand vous avez besoin de découper, à ce moment-là, vous utilisez l'air assist. Et je vais vous faire voir quelques petits échantillons de ce que j'ai pu faire. Donc directement, je vais ouvrir tout ça pour vous le présenter.
Allez, du coup, je vous présente un petit peu mes créations. Donc, comme vous pouvez le voir sur les créations, là, j'ai découpé des petits pions. Alors, je joue à Magic, donc j'ai fait de la découpe pour des pions rats. Donc, j'ai partagé entre gravure et découpe laser. Donc, comme vous pouvez le voir, la gravure a été sans air assist et la découpe laser autour a été faite avec de l'air assist. On est sur une découpe qui est très propre, qui fait pas forcément du brûlé si vous configurez la bonne, enfin le bon, on va dire puissance de faisceau et en même temps de découpe. Là, pareil, un truc assez sympa. Après, j'ai fait des petits jetons, simplement des petits jetons pour les altérations qu'il peut y avoir, boue, étourdissement, double initiative. Pour ceux que ça peut parler, si vous êtes un peu Magic, dans les commentaires. J'ai fait aussi des boules de Noël. Donc les boules de Noël, ça rend super bien. Sincèrement, pareil, avec Air Assist. Alors l'Air Assist, comme vous pouvez le voir, du coup, on a très... Enfin, il reste encore avec les petites traces de brûlure, mais c'est très léger et ça aide à la découpe. Cet ange aussi, par exemple, est sorti super propre. Donc franchement, en découpe, on est quand même très bien. Sur du contreplaqué, si certains demandent, en 3 mm, avec la Acmer, je tourne à 90% du laser et entre 400 et 600 mm secondes. Minutes, pardon, 400 mm minutes, tout simplement parce que ça fait des rendus assez propres et ça découpe en une passe. Alors attention, les lasers, faut les nettoyer de temps en temps. Alors le nettoyage du laser, vous allez me dire, des fois c'est un peu compliqué à nettoyer. Celui-ci n'est pas forcément compliqué, tout simplement parce que, hop, on l'enlève ici. Tac. Alors là c'est le 20 watts, hein, je vous l'ai dit au départ, je crois, dans le moment de la vidéo. Hop, donc là je l'ai démonté. Ici vous venez dévisser l'air assist qui est juste là au coin, vous l'enlevez. Et à l'intérieur, après, sur l'autre côté, hop, 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 ici vous avez une encoche qui traîne juste là. Et derrière, en fait, vous avez un petit... non, pardon, l'encoche est ici. Elle est où l'encoche? Attendez, excusez-moi. Si, elle est là. Allez, là, vous avez une encoche juste là, qui vient en face de cette encoche-là et qui permet en fait de dévisser d'un quart tour, enlever cette partie qui protège le laser. Et en dessous, vous avez accès à la... on va dire à la pastille du laser qui reste en dessous, qui est nettoyable en fait. Parce que tout simplement, quand le laser tourne, on le voit, il y a un peu de poussière, ça vient même se mettre un petit peu dans les hélices. J'ai nettoyé il n'y a pas longtemps. De temps en temps, ça lui fait du bien, tout simplement parce que le contreplaqué a tendance à faire un peu de poussière quand il est gravé. Parce que comme vous voyez, ça ne brûle pas, ça grave vraiment. On n'est pas sur de la gravure brûlée, donc on vient juste chauffer pour creuser et rendre un rendu super. Le truc, c'est que ça fait de la poussière et ça vient se colmater un petit peu partout dedans. Et des fois, ça nécessite un petit démontage pour venir y nettoyer. Vous voyez, un petit peu d'impureté dedans encore. Mais voilà, j'ai refait de la gravure depuis. Que dire de ce laser? Donc là, comme vous pouvez le voir, il s'enlève très facilement et se remet très facilement dans son logement. Alors je vous dis ça parce que je fais ça avec la main gauche, donc je galère un petit peu. Mais en fait, il y a un logement, voilà, une glissière. Vous venez glisser, vous venez sur le côté quand vous voulez régler la hauteur, tout simplement. Vous venez tomber la petite pale ici qui vient mettre la distance de sécurité avec la distance idéale pour la découpe ou la gravure. Et après, vous venez verrouiller juste ici, pardon, vous verrouillez juste ici votre laser. Voilà, quoi dire de plus sur ce produit? J'en suis très content, franchement, j'arrive à sortir des choses que j'aurais jamais imaginé sortir avec une graveuse découpeuse. Le matériel est propre, le matériel est bien, le nid d'abeille est franchement génial, parce qu'aujourd'hui ça vous évite de graver votre table, etc. Juste une petite configuration à faire en fait pour mettre pile poil la distance entre ici, enfin dans cette zone là pour faire commencer le laser pile poil dans la zone. Bon après c'est un cadre à faire, ça se trouve sur le net. Comme vous pouvez le voir, on peut faire des choses sympas. Si je vous l'ai pas fait de voir aussi, une chose aussi cool. Hop là, pardon. J'ai fait une boîte aussi. Une petite boîte, donc ça c'est des fichiers qu'on trouve très facilement sur internet. Rien de bien compliqué à trouver ces fichiers là, on les fait en 2 secondes. On met la taille, enfin la hauteur qu'on veut, ça fait pile poil les découpes autour. Après vous choisissez comment vous voulez les compartiments dedans. Là j'ai fait un truc qui peut être modulaire parce que la personne qui me l'a demandé en avait besoin pour de la modularité. Hop. Bien sûr, quand on filme et qu'on essaie de faire quelque chose en même temps, c'est pas idéal. On veut des bacs modulaires en fait pour gérer ces distances. Donc j'ai demandé une boîte avec pas mal de découpes. Et après, effectivement, quand vous sortez le fichier sur internet, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien du site où il y a les boîtes comme ça qui peuvent permettre de faire des boîtes fermées, des boîtes ouvertes, etc. Et là, j'en ai profité, j'ai mis pas mal de quadrillage pour qu'elle puisse choisir. Et après, derrière, j'ai juste imprimé uniquement 2, 4, 6 intercalaires, sachant qu'au départ, quand j'ai créé la boîte, ils m'ont proposé 6 plus 3, ils m'ont proposé 9. Donc voilà. Après, je suis venu coller les côtés. Et comme vous voyez, ça a été découpé à la découpeuse, donc au laser et avec l'air assist. Donc on est sur un rendu qui rend très bien. Quelques petites traces, alors c'est le nid d'abeille en dessous.
J'aurais peut-être dû le mettre de l'autre côté, inverser mes deux côtés. Mais malgré tout, voilà, le rendu est super propre. J'en suis vraiment content. C'est franchement un très bon produit. Quoi dire de plus en termes de gravure, on peut graver tout et n'importe quoi. Si je me trompe pas, je me suis amusé à graver un miroir aussi. En gravant sur l'arrière du miroir, on peut avoir un rendu. La seule chose, attention, parce que tout simplement, vous avez vite fait d'avoir beaucoup de fumée, beaucoup de poussière. C'est assez toxique, les odeurs sont pas très bonnes non plus. Donc c'est pas l'idéal non plus de le laisser à l'air libre. Personnellement, je tourne ça avec branchement direct à l'ordinateur. Je trouve ça beaucoup plus simple en termes de gestion pour pouvoir graver. Malgré tout, il y a ce qu'il faut en dessous pour le Wi-Fi. Ici, vous avez la connexion, donc ça c'est de l'air assist qui alimente ici. Et après derrière, bah, effectivement, l'air assist remonte et injecté sur le côté du laser. C'est vrai que je ne vous l'ai pas fait voir, mais ça paraît assez logique malgré tout. Donc voilà pour ce produit. Perso, j'en suis très content. J'espère que mon bout de vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, si j'ai oublié de vous dire des choses, n'hésitez pas à me recontacter dans les commentaires. Venez me demander un petit peu pourquoi pas. Comment j'ai configuré, comment j'ai fait mes tests, en sachant que j'utilise Lightburn pour faire tout ce qui est fichier et découpe. Les petits pions, comme vous pouvez le voir comme ceux-là, là, ces petits pions-là, c'est des pions que j'ai fait en... Allez, j'ai dû sortir en... Ça sort en même pas 5 minutes à la découpeuse déjà, enfin à la graveuse. Après derrière, le temps de le fabriquer, de le mettre sur Lightburn, etc. Il y a une petite prise en main de Lightburn, c'est un petit peu... j'ai envie de dire archaïque ou non, mais c'est très simplifié, donc ça s'utilise très bien. On peut peut-être pas faire beaucoup de choses pour certains. Moi, je trouve qu'il est assez puissant pour faire pas mal de choses sympas. Donc voilà, je vous conseille Lightburn. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres informations. Comme je vous l'ai dit dans les commentaires, enfin du moins dans la description, vous avez tous les détails du produit pour aller voir le site sur Geekbuilding. Je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce produit et d'autres produits que je vais vous présenter bientôt. J'ai mis un peu de temps à faire cette vidéo volontairement parce que je voulais vraiment faire pas mal de tests pour voir qu'est-ce que ça donnait. Je voulais gérer un petit peu la maintenance de la machine, donc je vous l'ai dit, en maintenance pure, mis à part les poulies peut-être à régler un petit peu qui sont trop ou pas assez tendues d'un côté, qu'il faut que j'y travaille un petit peu. Après le laser, lui, à nettoyer, je trouve qu'il est hyper pratique parce que sur le dessus de celui-ci, vous avez, alors vous là c'est un petit peu loin, mais ici cette partie là en fait se dévisse, vous pouvez l'enlever, démonter le ventilo et venir nettoyer à l'intérieur, donc assez rapidement vous pouvez nettoyer votre laser pour le rendre tout à fait propre et repartir sur des bonnes bases assez rapidement en termes de gravure. Et voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, partagez la vidéo, likez, ça m'aidera. En tous les cas, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ciao, bye bye.